Enchanté, moi c'est Nathan Rodger. Je m'appelle Morin Antoine. Je m'appelle Kassokele Kississoa. Je m'appelle Tony Azevedo. Moi du coup c'est Hugo Batandier. Et Robin Marinas. Alors je suis en première année. En première année. Pareil. Première année. En MS2. En première année de BTS maintenance. BTS EMS, maintenance des systèmes. au lycée La Salle. J'ai fait un bac STI 2D. Du coup, j'avais déjà fait un BTS dans cet établissement, un BTS CPRP, donc dans la conception des processus de réalisation de produits. En bac général, donc avec des spécialités maths, physique et sciences de l'ingénieur en première. Moi j'avais arrêté les cours et je sors d'un bac pro mécanique auto, donc ce qui n'a rien à voir. Un bac STI 2D, voilà. En option EE, énergie environnement. CAP CIP, conducteur d'installation de production. Et ensuite, j'ai fait un bac pro, maintenance des systèmes de produits connectés. J'étais en bac pro microtechnique. Moi, du coup, on m'avait proposé de faire cette formation après mon BTS. En attendant, parce que je souhaite évoluer en bachelor CTQ, donc dans le contrôle technique qualité, dans les énergies décarbonisées, donc le nucléaire, l'éolien et le photovoltaïque. Tout ce qui est un peu maintenance, ça m'a toujours un peu intéressé. Tout ce qu'il faut être habile, logique, comprendre un peu tout, l'élec, pneumatique, hydraulique. Vu que j'avais fait un bac pro auto, en fait la maintenance industrielle, c'est pas le même domaine, mais c'est toujours dans le même cadre. Pour ma part, j'aimais bien l'électricité quand j'étais en STLD. Et quand je suis venu faire des portes ouvertes dans différents établissements, en fait, je me suis rendu compte que l'électricité, j'allais faire ça tout le long d'une journée. En fait, j'avais pas envie de ça. Du coup, je suis allé voir en maintenance et on m'a dit que j'allais toucher plus à de la mécanique, de l'hydraulique, ainsi de suite. Du coup, on fait pas pareil, on fait pas la même chose tous les jours. Du coup, c'est pour ça que je passe sur maintenance. De toucher à tout, ça me plaît, donc finalement la maintenance, c'est pas si mal vu qu'on fait un peu de tout et en fait ça change tous les jours. J'aime pas tout ce qui est répétitif. Quand je faisais mon CAP, du coup, à l'époque, mon tuteur, il me suit jusqu'à présent. Mais à l'époque, je lui avais posé la question pour la suite de mes études. Il m'a conseillé de faire un bac pro en maintenance. Donc je fais un bac pro en maintenance et ensuite je poursuis en BTS. Il n'y a pas vraiment de compétences, après de toute façon on les acquérit avec le bac ou le BTS. En soi, il n'y a pas vraiment de compétences requises, un peu de rigueur pour essayer de comprendre qu'on est un atelier, toujours essayer de comprendre, aller de l'avant. Un peu le technique, même si on va en voir au cours de l'année, mais il faut avoir un minimum de base dans le technique. Il faut être curieux, il ne faut pas s'arrêter à la recherche de panne, il faut savoir pourquoi elle est arrivée, dans quelles circonstances. Et voilà, aimer un peu toucher à tout, savoir un peu tout faire, et voilà. Moi je dirais l'atelier sur toutes les matières, on va dire techniques plutôt, plus que le général. C'est la polyvalence en soi du métier. C'est qu'on va développer plusieurs compétences, donc déjà dans le mécanique, dans l'électrique, ainsi qu'un peu d'automatisme. La polyvalence des domaines dans lesquels on peut travailler, c'est-à-dire que on peut se retrouver dans une scierie de bois, comme une usine de plastique, comme dans l'agroalimentaire. J'aime vraiment quand le métier change tous les jours. Il y en a qui disent que c'est un milieu un peu machiste où il n'y a que des hommes. C'est pas forcément vrai. On a une professeure qui le prouve très bien, qui a fait 20 ans de maintenance. Que les maintenances, ça fait, c'est un peu les flemmards de l'industrie, c'est-à-dire ils travaillent pas beaucoup, alors que c'est vraiment faux. Pour le coup, ils sont toujours suscités dans l'industrie. C'est surtout une phrase qui va être dite par rapport aux opérateurs industriels. Et alors que vraiment, c'est sans maintenance, on n'a pas de fonctionnement normal de l'industrie. On utilise essentiellement des machines didactiques, donc dédiées à la maintenance, et tout ce qui peut s'approcher dans les domaines de l'industrie à ce qu'on peut toucher. On utilise tout ce qui est électrique, pneumatique et mécanique. J'avais participé à un projet de l'automatisation d'une ligne dans mon entreprise. Et actuellement, je suis sur un projet qui est sur aussi l'automatisation d'une ligne aussi. C'est pour l'année prochaine. Il y a un projet, mais c'est par rapport au BTS lui-même, c'est-à-dire qu'en première année, on doit présenter
un système de préventif, donc sur une machine, c'est-à-dire élaborer un plan préventif pour que la machine tourne de façon plus correcte tout le long de l'année en entreprise. Et pareil, la deuxième année, par contre, c'est un projet d'amélioratif, c'est-à-dire un projet qui est censé améliorer la vie de l'usine, c'est-à-dire soit au niveau humain, soit au niveau machine. Moi c'est pareil, du coup moi je suis dans un projet amélioratif. Je vais toucher à tout ce qui est gestion de maintenance automatisée par ordinateur. C'est-à-dire que là je vais faire une GMAO sur le site du coup de Sainte-Barbe, étant donné que je travaille sur le site et que je suis pas en entreprise. Et je vais faire toutes les fiches de sécurité qui sont à renouveler dans l'atelier et du coup je fais toute la gestion de sécurité et de maintenance. Technicien de maintenance. Moi, j'aimerais plus partir sur du méthode, mais peut-être pour les premières années, commencer en technicien de maintenance pour finir en méthode. Dans l'idéal, pour l'instant, c'est se projeter à la fin de mon BTS, donc technicien de maintenance, et après faire une licence. Après, j'ai pas trop regardé, je me suis pas trop penché, mais il y en a plein. Alors moi je veux être contrôleur, donc inspecteur dans les centrales nucléaires, d'où le passage dans le bachelor CTQ. Et du coup le fait d'avoir fait le BTS maintenance, ça fait que j'ai pu acquérir des connaissances techniques que j'avais pas dans mon BTS qui était technique de base, mais du coup j'ai appris de l'électrique, du pneumatique, etc. Et c'est vraiment nécessaire pour être inspecteur. Je souhaiterais intégrer le domaine de l'aéronautique. Ça veut dire travailler pour l'Air France, par exemple. Je sais pas vraiment où partir. J'ai pris maintenance parce que c'est large, mais après je me suis spécialisé dans quelque chose. Sortie BTS, on va dire que c'est à peu près 2000-2200 net. La maintenance, c'est quand même un métier qui est bien payé. Parce que maintenant, de plus en plus, les entreprises elles valorisent le travail qu'effectue un technicien de maintenance au sein de son entreprise. Donc au final, on sera dans ces tranches-là. À la sortie de licence, on ne sera pas forcément bien payé, enfin mieux payé qu'à la sortie BTS. Mais après, dans les 5 années à suivre, il y aura une valorisation certaine sur la licence. En première année, à 2000 € net, ce serait pas mal. Je suis chez 3MES, donc c'est une entreprise de sous-traitance, donc on fait du déplacement principalement. Je suis chez Becker Industrie. Moi, je suis dans une entreprise de granulés de bois, c'est-à-dire pour les chauffages de maison ou d'entreprise même. Je suis dans l'entreprise SEAC, Saint-Etienne Automotive Components. Maintenant, je suis à Distribuy, à Saint-Chamond. C'est une boîte qui font des machines à café, machines à jus de fruits, tout ce qui est outils de cuisine, on va dire. Et donc voilà, là-bas je me plais bien. C'est de la petite maintenance, après c'est pas vraiment de l'industriel. J'ai pu chercher sur internet et sur les forums et j'avais trouvé cette entreprise du coup sur internet et j'avais postulé et j'ai fait mon entretien et ils m'ont pris. J'ai fait de l'intérim avant, donc c'est ce qui m'a permis aussi d'intégrer, mais en production, pas en maintenance. Et du coup après j'ai fait une demande et j'ai eu une réponse concluante. C'est l'entreprise auquel j'effectue tous mes stages là-bas. À la fin de mon bac, à mon année de terminale, j'avais fait une demande du coup, pour être en alternance. Ils m'ont accepté. Et là, du coup, comme je poursuis en BTS, ils ont renouvelé mon contrat. Moi, personnellement, non, parce que du coup, j'ai pris la première entreprise à qui j'ai demandé, donc on va dire que c'est peut-être de la chance. Alors en début d'année, j'étais chez Eiffage Route. Sauf que du coup, ça allait pas super bien avec ce que je faisais ici. C'était plus du bâtiment que de la maintenance. Alors du coup, j'ai décidé de changer de boîte. De base, je voulais faire de la maintenance dans le nucléaire. Et du coup, l'année dernière, j'avais déjà commencé à chercher. Sauf que j'avais pas réussi à trouver une entreprise. Du coup, j'ai dû attendre l'année suivante. Et pour ma part, c'était un peu compliqué d'en trouver une, surtout dans le nucléaire. Mais du coup, je me suis rabattu sur de la maintenance industrielle et c'était un peu plus facile. Je dirais de venir voir les écoles, d'essayer de visiter le maximum d'entreprises possible. Même des stages, ça peut être bien. Franchement, ça aide à voir ce que va être la maintenance. C'est un métier, il est divers. Si ça nous plaît, ouais. Ouais, parce que c'est un métier qui est divers et qui peut être compliqué. Du coup, se pencher sur l'entreprise tôt, c'est-à-dire si vous voulez le faire en alternance, il faut vraiment chercher et en fait évoluer dans un cadre d'entreprise agréable. C'est la réussite du parcours en fait, parce que comme je l'ai vu dans ma classe, il y a certaines personnes qui ne se sentaient pas bien dans leur entreprise. Il y en a un qui a arrêté au bout de l'année.
un autre qui va changer et c'est quand même important, ça se ressent au niveau des résultats scolaires déjà. Et même au niveau de ta tête, tu es déjà un peu plus content de te lever le matin pour aller au boulot. Moi, je dirais que pour des gens qui souhaiteraient faire la maintenance, je leur conseillerais de le faire. Parce qu'en fait, c'est un métier il y a plusieurs métiers. Donc, il y a la multitude des métiers dans un seul métier. Sachant que quand vous êtes maintenancier, vous touchez à l'air. Quand je parle de l'air, je parle de la pneumatique. Vous touchez à l'hydraulique, donc à l'huile. Vous touchez à l'électricité, donc vous avez une partie électrique aussi. Et vous touchez aussi à la mécanique en soi. Donc ça veut dire que la maintenance, ça vous rend autonome. Bah moi je leur conseille d'essayer franchement. Il faut essayer pour savoir hein, de toute façon. Et puis ce qui est sympa c'est que ça ouvre beaucoup de portes pour la suite. C'est très vague, donc c'est très bien.